Bon, je me retrouve au guidon là, du Maxxair 450 de chez Kymco. Alors cette machine est Euro 4 avec toutes les spécificités liées à la nouvelle réglementation, à savoir un différentiel arrière qui permet de rouler sur la route. Le freinage, bon, il y a 4 disques maintenant, il y en avait 3 sur l'ancienne version, il y a 4 disques, ça freine super bien, on peut le faire glisser de l'arrière, non, c'est vraiment bien. Mis à part le différentiel et le passage à 2 disques arrière, au lieu du disque central sur l'arbre de transmission, rien ne change sur les trains roulants du Maxxair. Le différentiel permet de tourner sur le bitume comme avec une voiture et ne plus avoir l'effet de basculement lorsque les 2 roues arrière ne peuvent tourner à des vitesses différentes. Pour bloquer le différentiel, il faut agir sur la molette au guidon droit. On peut le bloquer et on peut rouler en tout terrain et conserver la glisse de la machine, ce qui est fort agréable. Merci Kymco d'avoir conservé quelque chose qui nous permet de rouler d'une manière sympathique. On prend vraiment du plaisir à glisser avec. Je vais accélérer un petit peu. Là on sent quand même qu'il y a du couple et que ça se libère bien. Le Kymco embarque un moteur 450 cm3 monocylindre à refroidissement liquide et injection qui annonce un petit 10 kW pour un poids à vide de 279 kg. Ça passe partout, c'est puissant, ça emmène bien les 200 kg de la machine, c'est super confortable, bonne suspension. Après, bon, c'est un 2 roues motrices, donc c'est très joueur, on fait de la bonne dérive. Et puis si on veut rouler cool, on peut faire un peu de franchissement avec, ça le fait également. Le Kymco est équipé d'un variateur et d'une commande de transmission sur le côté du réservoir avec rapport court-long et marche arrière. Le réservoir est juste doté d'un bouchon à vis et si l'instrumentation est light et invisible, on a quand même droit au warning, coupe-contact et frein de parking au guidon. Le Maxxair conserve sa boule d'attelage et c'est toujours pratique pour jouer les utilitaires. Un guidon avec un bon cintre, donc on est bien dessus. Toutes les commandes sont douces. La commande pour passer les rapports est très douce, ça passe tout seul. Il y a une capacité de réservoir de 15 litres qui permet d'envisager des bonnes randonnées. Bon, plutôt seul qu'à 2, hein, bien qu'il soit homologué de place, mais pour le confort pour le passager plutôt spartiate. Hein, c'est un quad qui est très bien suspendu. Il y a des bonnes suspensions qu'on peut régler en hydraulique, en compression, en détente et on peut régler également le ressort. Il y a vraiment des bonnes suspensions. N'est-ce pas Alain ? Ce Maxxair ne rechigne jamais à s'envoyer en l'air lorsqu'une bosse un peu prononcée se présente sous ses roues. Joli. Ah, il tient bien au sol, les voies sont relativement larges. On se fait pas peur, c'est bien. C'est une bonne machine d'initiation. C'est pas ridicule hein, face à des machines à boîte de vitesse. Je pense qu'il y en a certains qui auraient des surprises. Tout cela replace parfaitement le Maxxair dans son utilisation ludique de quad sportif. Ce Maxxair 450 Euro 4 est vraiment une bonne surprise. Il conserve son attrait et devient un des seuls quads sportifs encore homologués sur route. Il peut ainsi rouler à 90 km/h alors que les autres homologations limitent la vitesse à 40 ou 60 km/h avec moins de sécurité. Où est-ce que j'ai fait mes articulations? On dirait que t'as une jambe de bois, c'est horrible.